On a tous plein d'idées qui viennent donc à la suite des séances, entre les séances, et moi je le conçois comme avoir un élan vital. Hein. Donc enfin, voilà, c'est une énorme communauté Germe qui a un cœur qui bat. Il y a vraiment ce côté-là, mais qui n'est pas dans la biengnance pour autant, et qui n'est pas que dans du verbiage, donc avoir envie de faire les choses, être porté par un enthousiasme, l'enthousiasme de la découverte. Et pour nous, pour l'entreprise, ça pousse à l'action. J'ai commencé chez Germe il y a 12 ans. Et cette année, ça va faire 30 ans que je suis dans la formation, ce qui ne se voit pas. Donc 30 ans que je suis dans la formation, et j'ai commencé en travaillant dans l'insertion en Seine-Saint-Denis. En fait, j'ai fait des études de psychologie et je m'intéressais beaucoup à l'orientation des jeunes et j'avais envie d'en faire mon métier. Mais après, quand j'ai vu comment ça se passait dans les CIO, pour pas les citer, je n'en ai plus envie. Mais par contre, il y avait de l'orientation qui se faisait au niveau des Greta avec des jeunes de 16-25 ans. Et c'est ce qui m'a plu. J'ai aimé la rencontre avec ce public-là. Le travail aussi, déjà à l'époque, était fait avec les chercheurs, en fait, parce que les chercheurs imaginaient des concepts, des nouvelles façons de faire, et c'était mis en place à travers des appels d'offres. Et là, il y avait des propositions très innovantes de parcours qui nous étaient proposées. Et donc, j'ai travaillé sur des plateformes de mobilisation pour les jeunes et sur un parcours qui s'appelait Trace de 18 mois, où on accompagnait au global, en fait, les personnes. Donc ça, c'était très engageant pour les personnes, mais pour nous aussi. Donc là, moi, j'étais coordinatrice formation. Et je ne m'imaginais pas, à la base, animer des formations. Je voyais plus faire des entretiens. Et comme je trouvais que ça avait l'air intéressant, j'ai demandé si je pouvais le faire. J'ai fait. Et puis après, c'est des compétences que j'ai développées. Et puis l'ingénierie de formation, la conception, tout ça, c'est venu aussi en même temps. Et le management aussi, c'est venu en même temps. Je suis partie de la structure dans laquelle j'étais à Aubervilliers parce que il y avait eu toute une vague en fait d'appels d'offres avec des parcours très innovants, et puis moi je croyais que c'était la normalité, que c'était le standard et c'était comme ça partout. Et quand j'ai vu que l'activité était plus routinière, c'est là où j'ai choisi de partir en fait. Et après, j'ai fait de l'accompagnement, toujours projet, recherche d'emploi, ingénierie de formation, avec des cadres sur Paris. Donc j'ai modifié, adapté mes méthodes, et fait de l'accompagnement. Et puis après, j'étais dans le reclassement, mais là, c'était un cabinet RH. On travaille beaucoup avec les entreprises, évidemment, pour le reclassement. Donc là, j'ai toujours été en relation finalement avec les entreprises. Et puis j'ai travaillé beaucoup sur Nantes en étant responsable d'un pôle d'activité qui s'appelait Pôle emploi à l'époque, mais Pôle emploi n'existait pas. Mais c'était du reclassement, de l'orientation pour les jeunes, des bilans de compétences, toutes les prestations de reclassement qu'on peut retrouver. Et le cabinet RH dans lequel j'étais responsable du pôle emploi, mais c'était un pôle d'activité qui s'appelait comme ça, donc qui comprenait, il y avait 100 consultants qui travaillaient sur l'orientation, sur des prestations ANPE, et c'était une aventure merveilleuse. Une aventure merveilleuse parce que quand je suis arrivée, il y avait 10 personnes, quand je suis partie, il y avait 200 personnes, et ils sont montés jusqu'à 600. Et il y avait tout à faire à trouver des sites, recruter les personnes. C'était très innovant ce qui était fait à l'époque. Et cet environnement-là me plaisait beaucoup. Et je pensais que je ne pourrais plus trouver quelque chose qui me plaise autant. Et j'ai rencontré Germe. Alors Germe, j'ai répondu à une annonce. Et puis sur l'annonce, il y avait une partie qui me plaisait, qui était l'identification des bonnes pratiques. C'est quelque chose que j'avais fait auparavant dans le cabinet RH dans lequel j'étais.
Et puis la terminologie n'était pas celle que je connaissais, parce que nous on parlait de stagiaires de la formation professionnelle, là ça parlait d'adhérents, je voyais que c'était une association, et c'était marqué qu'il y avait un président, donc c'était le président de l'association, et qu'il y avait d'autres présidents répartis sur tout le territoire. Donc je me suis dit, bah, il y a des référents territoriaux. Alors moi j'essayais de mettre ça dans ma grille de lecture, donc ça rentrait pas très bien. Voilà, et sur l'annonce, il y avait des choses qui me plaisaient pas. Et bon, je me suis raconté une petite histoire que j'allais diminuer cette partie-là au max et que je m'en sortirais bien. Mais en fait, c'était une partie qui était quand même importante, qui était de la réservation et de confirmation d'intervenants. J'ai commencé un 4 février et le 6, il y avait un séminaire président. Donc c'était la première fois qu'un séminaire de ce type-là avait lieu et un séminaire président de groupe. Donc en fait, ce sont des participants, des managers qui suivent nos formations et qui ont été élus par leur pairs pour venir en soutien de l'animateur et diffuser en fait les bienfaits, les bénéfices de Germe. Donc voilà, qui sont très promoteurs. Et ce séminaire était génial. Moi, j'ai adoré parce qu'on avait fait un World Café. Donc c'était le World Café, c'était une méthode que je ne connaissais pas. Donc j'utilisais beaucoup de méthodes créatives, collaboratives, mais je ne connaissais pas cette méthode-là. Donc j'ai apprécié. Et donc là, j'ai vu, entre guillemets, à qui j'avais affaire et ça me convenait très bien. Et les thématiques qui étaient pointues avec des personnes avec une expertise, ça m'intéressait aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que le lien en fait avec mon passé professionnel, c'est que Germe, moi j'avais l'habitude de travailler plutôt avec des demandeurs d'emploi. J'ai travaillé aussi avec des salariés, puis avec des entreprises ou de collectivités, parce qu'on avait aussi un pôle stratégie sur lequel je travaillais. Mais là, je me disais, en fait, est-ce que ces personnes-là ont vraiment besoin d'être aidées? Donc, et ça, c'est quelque chose qui est resté quelques semaines en tête. Mais ce à quoi je me suis raccrochée, c'est le management humaniste, en fait, raccroché. Enfin, en tout cas, ce qui m'a porté, enthousiasmé, c'est le management humaniste. Je me suis dit, oui, là, c'est intéressant parce que si ces personnes-là vont bien dans les entreprises, ça va bien aller aussi. Ça diffuse des bonnes pratiques pour mieux communiquer les uns avec les autres et puis agir de concert. Et c'était aussi, il y a 12 ans, c'était aussi tout ce qui était début d'agilité. Donc là, on a mis on a recruté beaucoup d'intervenants sur l'agilité, on a développé tout ce qui était méthode collaborative. Donc moi, je m'y trouvais très bien sur le plan de la stimulation intellectuelle. Je m'y trouvais très bien par rapport au collectif d'équipe. Et puis, par rapport à ce réseau où j'avais toujours travaillé dans des petites équipes devenues grandes. Mais là, réseau, c'est encore une autre taille. Donc à l'époque, il n'y avait pas autant de groupes aujourd'hui. On était monté jusqu'à 90, mais c'était vraiment passionnant. Et puis le sentiment que j'avais, c'était qu'il se passait quelque chose là. Ça me donnait envie de rester observer ça et puis de contribuer avec l'idée un peu de la tache d'huile, quoi. Après, ça se répand. Alors moi je suis arrivée un peu après les autres parce que je n'étais pas disponible sur le lancement, donc j'ai pas vécu la journée de lancement avec eux, mais comme je participe à un autre chercheur collectif interorganisation, j'ai pu voir comment ça s'était passé et ça c'est un élément phare, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est comme si j'étais passée par une porte dérobée. Donc après dans les premiers temps j'avais presque l'impression d'être invité dans leur groupe. Il y avait vraiment des liens qui s'étaient créés et je me suis dit à ce moment-là que si j'avais ce sentiment-là, des colibris, ceux qu'on appelle les colibris qui peuvent se joindre à tout moment au dispositif, pouvaient avoir le même sentiment. Donc voilà. Et après, ça a été crescendo parce que on a eu 3 heures de visio.
Et moi, ces visios-là, j'y suis rentrée en me disant, oh là là, 3 heures, de 8 heures à 11 heures, moi qui suis pas du matin, ça va être horrible, est-ce que je vais tenir? Et ça passait vraiment très bien. J'avais l'impression d'avoir assisté à des visios d'1 heure, en fait. Donc ces temps-là, c'était des temps forts, c'était très agréable. Et on a travaillé beaucoup sur ces temps-là aussi, sur la posture du chercheur. Et le moment clé pour moi, ça a été de l'observation, d'aller à l'extérieur de chez nous, là où il y avait plutôt de l'activité humaine, et de noter scrupuleusement ce qu'on avait vu. Et après, on a partagé nos observations pour se rendre compte que on a beau se prémunir de ça, il y a toujours un moment donné où on glisse un peu d'interprétation. Donc voilà, on a été formés comme ça à la posture du chercheur. Donc ça, c'était très précieux. Et puis après, on est passé à des lounges. Donc on est passé à 1 heure de temps. Et là, on a défini, en fait, donc la question avait été définie, mais on l'avait précisée, et on a travaillé sur le questionnaire à partir des pratiques narratives. Il fallait considérer, en fait, l'apprenance, la transformation, puis je suis vivant, comme des personnes. Et il y en a certains qui ont utilisé dans leurs interviews plus tard des personnages, des Playmobil, pour les symboliser, et vraiment que les personnes n'aillent pas dans le concept, que ce soit très spontané et qu'elles aillent le plus possible dans le concret. C'était un moment fort que la construction de ce questionnaire-là. Puis là, on se mettait vraiment à l'œuvre, on rentrait dans le sujet, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Et après, l'autre étape phare, ça a été la mise en œuvre des interviews. Et aujourd'hui, on vit en ce moment même un moment, donc il y avait donc la passation des interviews, le codage, soit en croyance, en représentation, en thématique. Et là, on vit un autre moment fort avec le séjour d'écriture, où là, on doit mettre en forme tout ce qu'on a trouvé. Et donc, hier soir, je suis passée dans le groupe qui réfléchissait au plan, et donc j'ai failli tomber de mon fauteuil. Donc ils sont partis sur le voyage d'Ulysse, donc à voir si ça va tenir ou pas, ou si ça va être un autre voyage. Ce sera peut-être Homère, on va peut-être changer, mais c'est... en tout cas, ce qui les a animés en faisant ça, donc hier soir tard, c'était un focus group. Voilà, donc ce qui les a vraiment animés, c'était de se dire aujourd'hui, les livres sont de moins en moins vendus, sont de moins en moins lus. Et nous, on a envie d'être lus, et on pense que ça en vaut la peine. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui pourrait accrocher le plus le lecteur? Et donc d'imager un peu ça, d'utiliser la métaphore, d'utiliser un peu le process du conte, mais pas trop. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Passer la première surprise, parce que moi, quand ils m'ont dit ça, voilà, moi, mon réflexe, c'est conception. Donc, je me suis dit, là, en fait, ça fait double contrainte. Comment on va faire? Donc, c'était ça qui m'a interpellée. Mais oui, il y a un côté, comme ce que je disais tout à l'heure, un peu excitant, qu'on retrouve aussi quand n'importe quelle personne rentre dans un groupe germe, où on se dit, il va se passer quelque chose de bien, mais je sais pas quoi, en fait. Les Québécois disent, attendez-vous à être surpris, mais il y a ce côté-là. Donc moi, c'est ce que je dis aux personnes qui rentrent chez Germe, attendez-vous à être surpris. Vous savez pas comment, ni par quoi, ni à quel moment, mais ça va arriver. Donc voilà. Je suis plus, j'écoute ce qui est dit, mais j'observe, j'observe un peu leur transformation, leurs difficultés, etc., pour apporter des éclairages par la suite, ou pour voir ce qu'on pourrait faire en complément et qu'on n'a pas fait. Et voilà, donc oui, il y a un côté dehors-dedans. Et puis là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que on a eu à cœur, en fait, de solliciter toutes nos communautés. Donc on a envoyé beaucoup de messages, de newsletters, donc aux intervenants, aux animateurs, aux participants. Mais c'est pas suffisant pour là, pour les 6 mois qui restent, et puis même par la suite. Je pense qu'il faudra qu'on les voilà, on les sollicite, on les active autrement. Après, il y a pas d'obligation de s'intéresser aux chercheurs, mais je pense qu'il y a des personnes qui cherchent chez Germe ce genre de choses et qui n'ont pas vu que ça pouvait leur apporter. Donc c'est plus dans cette idée-là, et ça peut faire naître aussi des envies chez eux de
de mener une action liée à la recherche ou avec un labo qui est à côté de chez eux et de nous proposer. Mais pour ça, faut être dans la conscience de ce qui existe et puis que ça soulève aussi un enthousiasme. Si on veut avoir une expérience d'avance, faut vraiment être très à l'écoute. Je travaille sur de la veille managériale et pédagogique. Il faut être très à l'écoute de ce qui se passe autour, donc et dans les entreprises et dans les labos de recherche. Donc on fait partie de la communauté francophone des Living Labs. On a cet état d'esprit-là, mais on voudrait le diffuser beaucoup plus dans le réseau. C'est-à-dire que là, c'est 18 mois d'accompagnement sur le chercheur pour aboutir à un livrable, mais c'est 18 mois qui ne sont qu'un début. En fait, je dirais que les 18 mois, c'est une première phase. C'est une première phase pour ensuite travailler à partir du livrable, peut-être remettre en place aussi des recherches collectives de ce type-là, donc avec la méthode que nous a enseignée en fait Denis. Donc ça peut être ça, et puis l'idée c'est que ça fasse tache d'huile aussi, puis qu'on embarque de plus en plus de personnes. C'est-à-dire que la recherche est quand même un monde qui séduit, qui fascine et aussi qui fait peur. Il y a un côté très clivant. Et on l'a vu dans le recrutement des personnes de l'équipe socle, parce que sur le chercheur, il y a une équipe socle donc qui s'engage à être là sur les différents temps, y compris sur ce séjour d'écriture. Donc ça, on l'a vu, il y a eu des candidatures, mais on aurait pu imaginer qu'il y en ait beaucoup plus, puisque on a un réseau qui est très étoffé. Et on a pu le voir aussi durant cet accompagnement, où il y a des personnes qui avaient peur de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, parce que Denis est directeur scientifique de cette recherche. Et donc, voilà, c'est un chercheur depuis des années, donc ça peut intimider. Donc là, on va continuer à communiquer et communiquer de façon vivante. Donc il y a un séminaire Germe qui réunit les intervenants, animateurs et puis les présidents de groupe. Donc là, le chercheur va être présenté. Et puis il y a le livrable où on va événementialiser le livrable aussi. Donc voilà, pour que les personnes puissent connaître. Mais il y a un travail en tout cas à faire. Là, nous, on voulait mettre en place, mais on va le faire, une communauté d'innovation. C'est-à-dire une communauté, là, on a des communautés de rôle. Je suis animateur, donc j'ai une communauté animateur, j'ai une communauté intervenant, mais on n'a pas de communauté vraiment transverse. Et d'avoir une communauté transverse comme ça peut être intéressant parce que ça draine tous les rôles. Et puis, il se passe quelque chose comme le chercheur collectif. Ils sont tout de suite interpellés et ils peuvent diffuser ça au sein de leur communauté. On a besoin de relais. On ne peut pas croire que, si on l'a cru à un moment donné, ça fait longtemps qu'on ne le croit plus, qu'une équipe qui est composée, donc une équipe de salariés, une équipe support qui est composée de 33 personnes, peut diffuser à grande échelle, de façon hyper impactante. On peut diffuser, mais si on n'a pas de relais, ça va un peu tomber à plat à un moment donné, quoi. Moi, ce que je regrettais quand je suis arrivée chez Germe, c'est qu'il y ait un seul type de formation. Donc avant, c'était monocycle. Il y avait le cycle Germe pour les managers membres de comité de direction, et ça s'arrêtait là. Et quand je suis arrivée, donc il m'a été confié le développement d'émergence, donc pour les managers de proximité. Ensuite, on a mis en place les intras. Donc voilà, les intras qui correspondaient à une demande des entreprises clientes de Germe. Et ensuite, il y a eu encore un cycle qui a été imaginé et qui était entièrement à distance, plus des process un peu nouveaux, etc. On gère même avec un cycle, ça paraît simple vu de l'extérieur, mais en fait, quand on le vit, c'est assez complexe, les relations les uns avec les autres, voilà, entre les animateurs. Donc complexe ne veut pas dire mauvaise relation, mais c'est un dispositif en soi, Germe, qui est complexe, mais j'aime bien qu'on puisse à chaque fois apporter des formations complémentaires. Et sur la partie vraiment innovation, recherche, ça fait longtemps, on mène des actions avec des chercheurs, mais on avait envie de quelque chose qui soit plus consistant. Donc,
et puis vraiment lié à nous et de nous faire travailler aussi sur le management humaniste, parce que on a cette étiquette management humaniste qui nous parle. C'est relié à une grande fierté qu'a eu Germe, parce qu'en 2012, on a obtenu un prix, en fait, et de l'Académie des sciences et morales, le prix Olivier Le Serre, et pour le travail accompli chez Germe. Et ça a été quelque chose fondateur en termes de reconnaissance. Ça a été extrêmement bien. Enfin, moi, j'ai revu les photos dernièrement, tout le monde est heureux. Voilà, ça a été fondateur, mais les personnes ne savent plus quoi en dire de management humaniste. C'est ce qu'on entend, c'est on met l'humain au cœur. Mais l'humain au cœur, ça fait 20 ans que j'entends ça. Sur tous les cabinets RH, c'est marqué l'humain au cœur. Les organismes de formation, il y en a beaucoup, c'est ça aussi. Donc oui, l'humain au cœur, mais c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça non plus. Mais dans la littérature, on voit de moins en moins parler de management humaniste, et il y a autre chose qui a remplacé au fil du temps. Donc il y a eu le management agile, après il y a eu des nouveaux modes de gouvernance comme l'holacratie, la sociocratie, l'entreprise libérée. Et puis donc nous, est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? L'objet de la recherche était intéressant, et avec une double lecture, parce que donc là, on a identifié en fait les types de management qui ressembleraient à du management humaniste ou qui pourraient être considérés comme management humaniste. À l'heure actuelle, c'est management vivant, transformant et apprenant. Donc ça, c'est intéressant de porter notre attention là-dessus et d'arriver à un livrable par rapport à ça. Et c'est la deuxième ligne de lecture qui était très pertinente à mon sens, mais accrocheuse. C'était le côté qu'on allait se regarder faire, et que sur le dispositif, on allait regarder à travers l'apprenance, donc les disciplines de Peter Senge. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Le fait que tu viennes par-dessus ça faire des podcasts, une vidéo avec un regard de sociologue, je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment du beau dispositif, j'allais dire, c'est vraiment des dispositifs qualitatifs. Et Denis, on le connaissait... depuis un moment, parce que même avant qu'il n'ait travaillé à l'APM, on l'avait connu sur un voyage en Finlande, donc par rapport à la Team Academy, et on a beaucoup d'acquaintances avec lui par rapport à tout ce qui est collaboratif. C'est un peu c'est un terme que j'aime bien, c'est un peu une cousinade quelque part. Donc il y a un côté cousinade comme ça, on est en terrain connu avec lui, et puis il y a une confiance qui est là dès le départ en fait. Donc sur son travail de qualité, sa capacité à animer des groupes, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce qu'on ne peut pas confier un dispositif où il y a de l'accompagnement à quelqu'un qui serait en dehors des clous ou complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on fait dans les groupes Germe avec les animateurs et les intervenants. On a besoin vraiment des labos, et là on commence à travailler avec des fondations d'universités, et les fondations d'universités, elles sont au même endroit que nous. Elles sont entre les entreprises et les labos, sauf qu'elles ont plus un pied côté labo, et nous on a plus un pied côté entreprise. Ça nous permet de capter des thématiques, de faire un travail qui soit complémentaire à celui qu'on fait grâce aux apports en fait des experts qu'on a, donc les intervenants. Et là, voilà, ça vient vraiment en complément, ça vient renforcer ça. Il y a beaucoup d'échanges au sein du réseau pour voir si on n'est pas en train de s'intéresser à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, il y a de l'esprit critique, et après on va jamais prôner un modèle plus que l'autre. Par contre, il y a des modèles qu'on ne mettra pas en avant, ça c'est clair, donc il y a quand même un choix. Mais parmi ce choix-là, donc on va dire, voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse là-dedans, c'est du picking. Et après, de toute façon,
Si vous voulez en faire quelque chose, il faudra toujours l'adapter à votre entreprise. C'est pas là pour le coup le prêt-à-porter, ça marche pas. Donc ça marche pas en entreprise. Donc on a une espèce de petite soupape de sécurité, mine de rien. C'est la co-construction des programmes par les groupes. En fait, c'est eux qui choisissent. Et après, c'est les demandes s'amenuisent. Donc ça s'amenuise parce que dans la réalité de ce qui est vécu par nos participants à nos formations, dans cette réalité-là, il y a des choses qui ont marché, pas marché, etc. Et donc après, on ne fait pas la course non plus à essayer de trouver à tout prix quelque chose d'hyper fulgurant, on ne fait pas la course à ça. Sur le co-développement, ça avait été une découverte magique en termes de méthode. Ça avait été une découverte magique et on avait vérifié. J'étais allée au Canada avec une collègue, on était allé au forum de la QCP pour vérifier si ça allait bien convenir au réseau, parce que une fois que le signal de départ est lancé, on ne peut pas arrêter la machine comme ça, parce que notre idée, c'était de diffuser ça auprès de tous les animateurs et qu'ils puissent utiliser le co-développement dans leurs séances d'atelier, en fait. Donc, mais voilà, en tout cas, on va toujours vérifier, et c'est pas, comment dire, c'est pas hors sol, en fait. C'est vraiment pas hors sol. Et ce qui était intéressant dans le chercheur, c'est vraiment d'aller interviewer des personnes sur leurs pratiques en termes de management et les pratiques en entreprise et qu'est-ce qu'ils ont vu qui ressemblait à du management vivant, qu'est-ce qu'ils ont vu qui ressemblait à du management apprenant ou à du management transformant. L'équipe Germe, c'est comme un groupe Germe en fait, on expérimente aussi ce qu'on met en place. Pour le coup, vivant, ça permet d'avoir le côté enthousiasme, d'embarquer tout le monde. C'est du travail parce que être vivant, c'est d'essayer de faire au mieux tout le temps, d'essayer d'embarquer les autres aussi, de se regarder faire, de corriger un peu. Et puis être vivant, c'est pas que son écosystème humain aussi, c'est en relation avec son environnement au sens large. Donc ça inclut les entreprises, ça inclut la nature, etc. Donc là, avec vivant, oui, on tient quelque chose, on est sur quelque chose où tu as envie d'en être en fait.